puissions, Seigneur, davantage être en groupe pour te louer, t'adorer, Seigneur, surtout que nous avançons vers les temps de la fin, Seigneur. L'Église a besoin de se rassembler, de se tenir les coudes serrés ensemble, de te prier, de chercher ta face, Seigneur. Et encore une fois, Seigneur, merci pour le Centre chrétien Source de vie de Varennes, Seigneur, pour la disponibilité des gens qui soient ici pour le cours, soit en présentiel ou soit via l'Internet, Seigneur, et nos réunions de prière que nous avons aussi à toutes les 2 semaines, Seigneur, via le Zoom, Seigneur. Seigneur, attise nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions se donner davantage, Seigneur, à venir à ta rencontre, à venir te visiter, Seigneur, à venir te voir, Seigneur, à venir entendre, Seigneur, ce que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de bénir cette étude, Seigneur, qu'elle puisse toucher nos cœurs, pas juste à nous ici, parce qu'on a la chance, avec la nouvelle technologie, Seigneur, d'aller un peu partout au Québec, à travers le monde entier, Seigneur. Donc, fais éclater ta gloire, Seigneur, au milieu de nous. Donc, nous remettons tout entre tes mains, Père. C'est dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen. Amen. Sincèrement, avant qu'on aille en direct, je suis réellement béni de voir les gens qui sont ici. Puis on a, en tout cas, dans mon cœur, à moi, pour ceux que ça fait un bout de temps, je sais qu'il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont au Seigneur, ça fait remémorer les anciennes rencontres qu'on avait les mercredis où l'Église, il y avait beaucoup de gens pour les enseignements. Et puis, je pense qu'il faut en revenir encore à là. C'est difficile aujourd'hui de remettre en marche des choses qui ont été coupées auparavant. Et les gens ont de la difficulté. Mais en tout cas, merci encore une fois pour votre intérêt pour l'avancement de l'œuvre. Et prions le Seigneur ensemble pour que le Seigneur puisse manifester sa puissance au milieu de nous. Et pourquoi pas, d'ici 6 semaines, 1 an, 2 ans, l'Église sera pas pleine un mercredi soir comme on a déjà vu dans le passé. Ce que le Seigneur a déjà fait, il est capable de le faire encore aujourd'hui. Amen. Donc, si notre sœur est prête, on va aller à la prédication. Donc, je vous invite à tourner avec moi dans Deutéronome 1, le verset 19 à 40. Donc, je vous ai dit d'emmener crayon, papier, vos Bibles. Les versets, je pense, que vont être pas mal tous sur l'écran à l'arrière de moi. Mais ça vous donne la chance aussi de pouvoir peut-être retourner dans les semaines à venir parce qu'on est capable de revoir cette étude-là. Donc, Deutéronome 1, le verset 19. « Nous partîmes d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens comme l'Éternel, notre Dieu, l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadesh-Barnéa. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Vois l'Éternel, ton Dieu, met le pays devant toi, monte, prends-en possession, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères. Ne crains point et ne t'effraie point. Vous vous approchâtes tous de moi et vous dites, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons et sur les villes où nous arriverons. Cet avis me parut bon, et je pris 12 hommes, parmi vous, un homme par tribu. Ils partirent et traversèrent la montagne et arrivèrent jusqu'à la vallée d'Escol, qu'ils explorèrent. Ils prirent dans leurs mains des fruits du pays et nous les présentèrent. Ils nous firent un rapport et dirent, c'est un bon pays que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Au verset 26, mais vous ne voulûtes point y monter, et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait qui nous a fait sortir du pays d'Égypte afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak. Je vous dis, ne vous épouvantez pas et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous sous vos yeux en Égypte. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme, porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu.
Malgré cela, vous n'eûtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour chercher un lieu de campement la nuit dans un feu afin de vous montrer le chemin où vous devriez marcher, et le jour dans une nuée. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles et s'irrita et jura en disant, « Aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, fils de Jéphunnée, et il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. » Verset 37, « L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit, « Toi non, plus tu n'y entreras point. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera, fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Et vos petits-enfants que vous avez dit, ils deviendront une proie, et vos fils qui ne connaissent aujourd'hui ni le bien ni le mal, ce sont eux qui entreront. C'est à eux que je donnerai, et ce sont eux qui le posséderont. Mais vous, tournez-vous et partez pour le désert dans la direction de la mer Rouge. » Donc, le titre du message ce soir, c'est « Vaincre nos peurs ». Dans cette première leçon, j'aimerais qu'on puisse regarder en détail un peu les peurs auxquelles on peut faire face. Nous vivons dans une société qui est de plus en plus axée sur la peur. Je ne sais pas si vous remarquez de nos jours, même avec le début de la COVID, il y a beaucoup de peur qui a été mise un peu partout, soit chrétiens ou inconvertis, de peur que si tu n'avais pas ci, que si tu n'avais pas ça, il y avait des grands dangers. Je n'essaie pas de négliger le fait que oui, il y avait un certain danger, mais il y a beaucoup de peur qui s'est infiltrée dans la vie de plusieurs personnes. Puis aujourd'hui, on entend même que là, il commence à avoir une hausse ci, puis une hausse là. Jamais il y a des bonnes nouvelles qui sont données, en tout cas au poste de télévision que j'écoute, c'est toujours des mauvaises nouvelles. Mais quand même, il y a des choses qui sont encourageantes et on dirait que cette forme de peur-là qui veut s'installer dans le monde et les gens sont rendus qui ont peur de tout. Le climat amène les gens à vivre dans la peur. On voit un petit peu tous les désastres qui sont un peu partout. Je comprends que la nature peut se déchaîner. Je comprends qu'il y a des choses qui peuvent arriver, mais ce n'est pas juste d'aujourd'hui, c'est depuis tout le temps. La pollution de l'air apporte la peur dans la vie des gens. Hausse des intérêts. Hier, j'avais une rencontre avec des hommes d'affaires à Montréal et puis ces gens-là nous disaient comment est-ce que les gens ont peur par rapport au taux d'intérêt, comment est-ce que c'est rendu, comment la construction dans le résidentiel est de moins en moins présent. Il faut faire attention parce qu'on fait face à quelque chose d'énorme. Mais savez-vous quoi? Pour ceux que ça fait un certain temps qui vivent, en tout cas moi dans mon temps, dans les années 80, on a vécu un temps qui était difficile aussi. Dans les années 80, lorsqu'on a acheté notre première maison, les taux d'intérêt étaient à 6 %. C'est un taux privilégié, imaginez-vous. Et puis oui, il y a eu cette récession. Moi, ça m'a coûté beaucoup de choses, mais il y a cette peur qui s'est infiltrée dans la vie des gens. Et aujourd'hui, on a peur pour nos enfants, on a peur pour nos petits-enfants. Je parle souvent avec mon fils parce qu'il vient à son âge de démarrer une entreprise. Puis je dis, il faut que tu t'encourages. Les temps difficiles que j'ai passés, je ne te les souhaite pas, mais tu vas passer des temps qui ne sont pas faciles dans la vie. Il faut encourager les gens de dire, oui, il y a des temps qui sont difficiles, mais aujourd'hui, nous vivons dans un système où la peur, c'est ce qui prime, pour garder le monde captif par rapport. C'est tout le monde qui dirige tout le monde, et finalement, il n'y a personne qui prend l'initiative de faire les choses que ça lui tente de faire. Mais une chose aussi, la peur est un outil que nous avons afin de nous mettre en garde contre certaines choses. Je me souviens quand j'ai commencé à conduire, celui qui me prêtait son auto, il dit « Fais attention à la vitesse, ça peut être dangereux. » Il y a cette peur d'aller trop vite en auto. Il y a cette peur des mauvaises fréquentations où beaucoup de gens sont tombés l'addiction de la drogue et puis la boisson, ces choses-là. Donc, il y a une peur auquel le Seigneur nous a donné, c'est-à-dire que ce n'est pas une peur par avoir peur de ce qui s'en vient, mais c'est une mise en garde, je devrais dire cela. C'est plus une mise en garde de dire fais attention parce que si tu dépasses la limite, si tu ne fais pas tes stops, il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie. Donc, le Seigneur nous a dotés d'un sens d'autodéfense, de faire attention à telle et telle chose. Je sais que si je demande des exemples de tout le monde, il y a des fois on dit, ben écoute, on n'a pas toujours été sage, on a enfreint certaines lois, mais quand même,
le Seigneur veut qu'on soit veillant par rapport ou attentionné à ce que le monde peut aussi nous amener à faire attention. Donc, cette leçon, ce n'est pas pour nous donner l'explication d'un Goliath, un homme, comme j'en ai parlé un petit peu ce soir, un homme de plus de 9 pieds de hauteur, mais j'aimerais plutôt qu'on regarde à d'autres géants de type spirituel qui entrent dans nos vies, perturbent notre pensée, cherchent plutôt à détruire l'œuvre de Dieu, veut accomplir dans que Dieu veut accomplir dans chacune de nos vies, en nous privant de vivre une vie dans la paix, vie à laquelle le Seigneur nous appelle. Il y en a qui nous écoutent sur le web, il y a peut-être des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. C'est sûr et certain que c'est difficile de s'imaginer ça, mais lorsqu'on donne notre cœur à Jésus, ça ne veut pas dire qu'on est éloigné de tout problème de la vie, non. Mais on a une sécurité en nous, comme on peut s'appuyer. Et le Seigneur nous dit, je te donne ma paix. De prendre la paix du Seigneur. C'est important de comprendre que vivre avec le Seigneur, d'avoir quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, bien, ça nous aide à avancer dans la vie. Puis je ne veux pas aussi discuter ce soir des phobies de certaines personnes qui sont irrationnelles, ceux qui ont peur des ascenseurs, des hauteurs, des moustiques, peu importe. Non, je veux réellement toucher les points spirituels, les points dans notre vie. Je vais vous donner des exemples bibliques, un exemple personnel aussi que j'ai eu à vivre parce que j'avais cette peur-là aussi, même au ministère. Comment cela, ça peut nous nuire, nous empêcher d'aller au-delà de ce que le Seigneur nous appelle. Comme on a déjà lu dans la parole de 2 Timothée 1,7, le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité, que Dieu nous a donné plutôt un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on soit timide par rapport à ce que nous vivons, mais il veut que l'on puisse avancer tout en s'appuyant sur lui. On vit tous des moments de peur face aux maladies graves, face à nos enfants, une situation grave dans notre vie. Et c'est des choses qui se passent. J'avais des exemples, si on se rappelle des disciples sur la mer de Galilée. Il était avec Jésus, mais il avait peur. Peur de quoi? Il était avec le Sauveur. Donc, on voit que, humainement parlant, c'est des gens qui étaient ses apôtres, ses disciples, qui étaient avec Jésus, le Sauveur. Puis même dans ces moments-là, il y avait peur. Il y avait cette difficulté de dire, ben oui, le Seigneur, est-ce qu'il voulait qu'on se noie? Non, le Seigneur il disait, allons de l'autre bord, allons de l'autre côté. Puis entre-temps, ils ont frappé une tempête. Mais les tempêtes, c'est des choses, c'est des situations dans notre vie. Nous, on n'a peut-être pas des tempêtes sur l'eau, parce qu'on n'est peut-être pas fanatiques d'aller sur l'eau, mais on a des tempêtes dans notre vie. Et ces tempêtes-là, mais si on n'est pas appuyé sur le Seigneur, on a de la difficulté. Souvenez-vous des Israélites par rapport à Goliath. Les Philistins étaient d'un côté, Israël était sur l'autre côté. Est-ce que Israël avait peur des Philistins? Non, il n'avait pas peur des Philistins. Il avait peur de Goliath. Un homme qui descendait et qui bravait tout le monde. Y a-t-il quelqu'un qui est assez fort pour venir me rencontrer? Voyez, un seul homme, ce qu'il pouvait faire, ça pouvait neutraliser toute une population pour avancer. Pourtant, il y avait juste à descendre en gang en bas, puis peut-être que Goliath aurait été défaite. Je ne sais pas changer l'histoire biblique, mais quand même, un jeune homme de 18 ans, 19 ans, David est descendu, puis c'est lui qui était affronté Goliath. Donc, on voit comment est-ce que souvent on est touché par des situations. Je vais vous donner une expérience personnelle. J'étais en Colombie-Britannique et puis on était en 1999. Le Seigneur me met à cœur que j'avais retourné en Colombie-Britannique pour 8 mois. Il dit, tu vas retourner au Québec puis tu vas implanter une église au Québec. Bon, j'ai dit oui, j'étais tout en... Il me semble que j'étais capable de faire cette chose-là. Il dit, je suis un implanteur d'église à la base. Il dit, OK. Mais plus que la date de départ de la Colombie-Britannique approchait pour m'en venir vers le Québec, je me suis fait envahir par une peur. J'avais peur, pas des Québécois, j'avais peur de la réaction peut-être des gens autour. Tu vas t'installer, tu vas passer à une autre église, ça va-tu fonctionner? Est-ce que j'ai réellement bien entendu la parole de Dieu? Puis on est porté à se questionner. Et ce dimanche-là, dans la nuit, je me suis réveillé, puis j'étais tout en sueur, je suis descendu en bas dans mon salon, et puis j'ai dit, Seigneur, je ne comprends pas, j'ai peur.
Pourtant, il me semble que c'est toi que j'entends parler. Il me semble qu'il y a déjà des choses qui se font au Québec pour l'implantation d'une nouvelle Église. Mais j'avais cette peur-là qui m'habitait. Et la parole est toujours à la place où se référer. Le Seigneur m'a donné une parole. Dans Acte 18, et le verset 9 et 10, le Seigneur dit à Paul, en vision, pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Ça, j'ai eu ça à 3 heures du matin un dimanche. Ça m'a rassuré. Je suis retourné me coucher, mais le lendemain matin, quand je me suis levé avant d'aller à l'église, j'avais exactement la même peur encore qui me trottait dans la tête. Donc, vu que j'étais un pasteur un peu dans cette église-là, j'étais à réunion de prière le matin, et puis le pasteur Seigneur il dit, peut-être que cette parole-là, il dit, Seigneur m'a donné une parole pour quelqu'un ici, peut-être que vous avez peur, puis là, il lit exactement le même passage, Acte 18, le verset 9 et 10. Moi, j'étais assis au bout de la table de même, je la regardais comme ça. Lui, il avait les yeux fermés, j'ai dit, c'est ma parole. On commence la réunion, puis on avait invité un invité de Chine ce matin-là qui prêchait chez nous. Et je rentre dans la réunion, encore attaqué avec cette foutue peur-là, j'avais de la difficulté à avancer. Le pasteur chinois qui était là, il dit, s'il y en a qui ont besoin de prière, il dit, avancez en avant, il dit, je vais prier pour vous, pour les besoins. Il dit, il me semble qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin réellement d'une prière. Moi, j'avance en avant, il ne me connaît pas, je ne l'ai jamais vu de ma vie, il dit, je ne sais pas c'est quoi ta situation, mais il dit, la peur que tu as dans ton cœur, le Seigneur veut te dire qu'il va l'enlever. Va où ce qu'il te demande d'aller. C'est la première fois de ma vie que j'avais un réma. Dans ma vie, de dire, wow, je peux prendre la parole, je dis, elle s'adresse à moi. Lorsqu'on est arrivé au Québec, et c'est là qu'on a implanté l'Église, ça fait 22 ans que l'Église est fondée à Belleuil, puis cette Église-là fonctionne encore aujourd'hui. Vous voyez, la peur m'aurait amené dans une situation où je n'aurais pas été capable de travailler à l'avancement de l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'humainement parlant, tu as peur, tu peux avoir peur. Et ce n'est pas parce que tu es pasteur ou peu importe, ce n'est pas une question de niveau de chrétienté dans l'Église. C'est l'ennemi qui va essayer de toute façon d'aller mettre quelque chose dans ton cœur, de dire non, moi je n'irai pas à ta place, il y a telle et telle chose. Il y aura peut-être bien des situations aussi que vous pourriez nous témoigner ce soir, comment est-ce que l'ennemi travaille dans le cœur d'une personne. Donc, je veux que nous puissions regarder notre texte qu'on a lu ce soir ensemble comme 12 hommes appelés à aller explorer un pays que Dieu leur a donné, comme on a lu. C'est Dieu qui l'a donné, le pays. Ce n'est pas eux autres qui ont décidé, on va aller chercher, nous, on va aller conquérir ce pays-là. Dieu, il dit, je vous le donne. Et malin à chacun de nous, s'il dit, ah, ben, moi, si ça arrêtait moi, j'aurais compris tout de suite. Et je ne suis pas sûr. Parce que souvent, on est porté à douter de la parole du Seigneur parce qu'on a de la difficulté des fois à saisir, est-ce que c'est réellement le Seigneur qui me montre cette chose-là? C'est-tu ma chair? Puis on ne veut pas se tromper, humainement parlant. Mais Dieu, ici, leur avait donné. Donc, craindre de quoi? Donc, dans Deutéronome 1, le verset 19 et 21, ils sont partis d'Horeb et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert que vous avez vu. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné. Il n'a pas dit, écoute, si ça vous tente, allez-y. Il vous l'a ordonné. Comme dans mon cas, j'ai lu à Vancouver 3 fois ce même verset-là. C'est comme si Dieu t'ordonne, va-t'en là-bas parce que j'ai une œuvre à faire avec toi à cet endroit-là, pour un temps. Donc ici, on voit que Dieu l'avait ordonné et nous arrivâmes là-bas. Je vous dis, vous êtes arrivés à la montagne des Amoréens que l'Éternel, notre Dieu, nous donne. Mais pourtant, le retour des espions, qui n'ont pas donné l'encouragement, si on se souvient de cette histoire-là, 12 sont partis, 10 sont revenus, puis les 10 sont venus avec une mauvaise nouvelle, avec un cadeau empoisonné, la peur. Allez pas là. C'est tout des géants. C'est sûr et certain que si tu es en bas à Pattaya et tu regardes les gens en haut de la forteresse, tu vas les voir plus grands. Mais ce n'étaient pas tous les gens qui étaient géants là-bas. Il y en avait peut-être quelques-uns à travers le loup qui était là, mais la peur est entrée dans le cœur de ceux, premièrement, les 10 sont revenus, puis ils sont retournés en arrière, puis ils ont dit, ah, ben là, écoute, si eux autres l'ont dit,
c'est le frère un tel, c'est le frère un tel, c'est le frère un tel. On a confiance en lui. Ça doit être difficile d'aller là. Je pense qu'on n'ira pas faire cette chose-là. Donc, 5 points que j'aimerais toucher ce soir. Premièrement, la peur va à l'encontre du plan de Dieu. Ce passage indique très clairement que c'était la volonté de Dieu d'aller à Canaan, de le posséder. La peur va certainement nous tenir loin d'expérimenter Dieu. Vous avez des pasteurs ici, on a la chance d'avoir un missionnaire avec nous, et je suis convaincu qu'il pourrait témoigner les choses qu'il a eu à vivre dans d'autres pays, qui n'est pas le sien, qui n'est pas le Québec, où Dieu l'a emmené là-bas, puis des fois, entre le temps qu'il part de l'aéroport ici et qu'il arrive là-bas, il y a peut-être des questionnements qui arrivent aussi dans notre tête. Tu dis, comment ça va se passer? Il semblait que c'était difficile quand je suis parti. Comment, tu sais, ces choses-là. Donc, l'ennemi va tenter, lui, de nous dissuader d'aller pleinement et en pleine confiance du plan qu'il a préparé pour nous. Si on revient dans 2 Timothée 1, on va lire le verset 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire ici? Paul nous disait de développer une crainte en ce qui concerne ce à quoi nous sommes appelés. Réanimer la foi. La foi, c'est un don. Et le Seigneur va nous donner la foi pour telle et telle situation ou tel et tel projet. Et des fois, on s'appuie sur les anciennes batailles qu'on a faites, ou sur, je ne veux pas dire l'ancienne foi, mais sur les endroits où on a plus réussi, puis qu'on a vu la main de Dieu, puis là, on dit, il va faire la même chose. Non, le Seigneur, souvent, il nous demande de ranimer la flamme qui est en nous. Ranimer l'esprit, afin qu'à chaque rencontre qu'on se rencontre, que ce soit une nouvelle portion de foi. Ça a l'air de rien, mais demandez à tous les prédicateurs qui sont ici, à chaque fois qu'on embarque au podium et qu'on commence à appeler la parole de Dieu, paquet de doutes. Je suis dans la volonté de Dieu. Ça a l'air de rien, on a l'air d'avoir la parole facile. Ça doit être l'habitude, peut-être. Mais en dedans, si on serait capable de s'ouvrir et de garder notre petit cœur battre, peut-être qu'on est passé à 160, 170 de battements de cœur des fois. Parce que tu dis, Seigneur, aide-moi parce que je ne sais plus où aller. Pas mon cas jusque-là, mais en tout cas, ça peut arriver des fois qu'il y a des choses. Donc, nous n'avons pas été créés et rachetés pour dominer par d'autres. Si nous décidons de vivre dans la peur, c'est que nous allons à l'encontre de son plan, c'est-à-dire ce que le Seigneur nous demande. Romains 8 et le verset 15 qu'on a prêché dernièrement. Romains 8 et le verset 15 qui nous dit « Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Donc, on peut crier « Papa ». Appelez-le comme vous voulez, Père céleste, Papa, me voici, j'ai besoin de toi. On n'a pas été créé pour vivre sous la servitude, de se laisser enlisé par les traits de l'ennemi qui veut nous empêcher que l'on puisse prendre notre pleine liberté en Jésus. Dans un autre commentaire, dans le livre de Galates 6, Galates 6, je vais aller plus vite si je le lis, 4, 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et je lisais un commentaire ici, Galates 4, 6, juste trouver la référence, qui nous dit ici « L'une des tâches du Saint-Esprit consiste à susciter dans le cœur des enfants de Dieu un sentiment d'amour filial qui les conduit à connaître Dieu comme leur Père. » Donc, on parle ici d'Abba, signifie Père. C'était le terme que Jésus employait lorsqu'il se référait à son Père céleste. C'est important dans notre démarche avec le Seigneur que l'on puisse crier au Père des Seigneurs, me voici. J'ai besoin de toi davantage de ta présence. Et parce que tu es mon Père, qui est le Père céleste, il n'y a rien qui peut nous toucher sur cette terre. Absolument rien peut nous toucher, même avec tout ce qu'ils annoncent.
avec toute l'amplitude qui nous pousse à aller, l'amplitude qu'on s'en va vers une récession, peu importe, ne vous inquiétez de rien. Autant ceux qui ont vécu en 1980 des temps difficiles, Dieu nous en a sortis, Dieu nous a fait avancer, autant il va continuer parce qu'il s'en va à une place, il s'en va à ce que son plan parfait soit accompli dans la vie de tous. Deuxième point, la peur aussi tord le sens de la volonté de Dieu pour chacun de nous. Donc, si on regarde dans Deutéronome 1, le verset 27 et 28, 27 et 28, « Vous murmurâtes dans vos tentes et vous dites, c'est parce que l'Éternel nous hait, qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, afin de nous livrer entre les mains des Amoréens et de nous détruire. Où monterions-nous? Nos frères nous ont fait perdre courage en disant, c'est un peuple plus grand et plus haut de taille que nous. Ce sont des villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, des Anakim. » Voyez ici, eux ont cru et ils sont prêts à revirer devant. Si le prédicateur, celui qui annonce la parole, si on avait juste des messages négatifs, comment pensez-vous que l'Église puisse grandir? Si on enseigne l'Église à la peur, faites attention à ci, faites attention, faites pas ci, faites pas ça. Mais si nous enseignons les gens à prendre leur liberté dans le Seigneur, et si jamais ils ont des questionnements, vous pouvez rencontrer quelqu'un, lui poser des questions, ou tout simplement d'aller au Seigneur et dire, Seigneur, me voici. Qu'est-ce que tu veux accomplir? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans ma vie? Et si on revient à Goliath, on a remarqué que les Philistins, je vous disais tantôt, pourtant il y avait juste un homme. Donc, lorsque la peur contrôle notre vie, nous devenons irrationnels. Nous commençons à extrapoler, à s'inventer des scénarios, et nous venons à penser comme le peuple. Dieu nous haït et Dieu veut nous détruire. Ça, c'est le résultat de la peur dans notre vie. Et aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens qui ont peur. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans ma vie, puis j'en rencontre régulièrement. Ouais, mais tu sais, telle chose, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe, puis tout ça. Oui, je ne sais pas qu'est-ce qui s'en vient. Une chose est certaine, c'est que le Seigneur le dit. Il ne faut pas s'inquiéter, qu'il va venir nous chercher, qu'il va nous enlever de la colère à venir. C'est le seul encouragement que je peux vous donner ce matin. Donc, on a besoin de s'appuyer sur la parole de Dieu. Troisième point, la peur décourage les enfants de Dieu. 10 des 12 espions sont envahis par la peur. Le reste du peuple tombe en défaillance. La conséquence de la peur qu'ils ont acceptée, c'est qu'ils sont restés 40 ans coincés à tourner dans le désert pour en mourir. Puis la nouvelle génération, elle est sortie avec Josué et Caleb à la direction. Imaginez-vous, 40 ans tournant en rond jusqu'à temps que la mort vienne te chercher. Est-ce que c'est les situations qu'on vit des fois, qu'on est tellement terrassé qu'on a peur? Moi, si le Seigneur peut venir me chercher, si je peux mourir, il me semble que je vais être bien. Hey, vivons pleinement la vie que le Seigneur place devant nous. La conséquence de la peur qu'ils ont acceptée, c'est qu'ils ont resté 40 ans. 10 espions avec un mauvais rapport ont emmené un géant à travers une multitude de personnes qui sont mortes dans le désert, juste à cause de la peur. Dans ma vie dans l'Église, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Seigneur me montre que je vais aller missionnaire ici, je vais aller à telle place, telle place, telle place. » Et 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, ils sont toujours à la même place. Mais c'est parce qu'ils n'avaient pas vendu leur maison. Ils n'étaient pas tout à fait pas prêts financièrement. Si Dieu te montre d'aller à quelque part, vas-y. Tu sais, certain qu'il y a des gens incrédules qui vont dire « Ben oui, non, il ne faut pas exagérer. » Surtout quand on a déménagé en Colombie-Britannique en 90, il y avait des frères et des sœurs, des bons frères et des bonnes sœurs qui nous décourageaient à dire « Ben écoute, pas besoin d'aller à Vancouver, tu peux rester ici, t'en fais du ministère, tu te promènes un peu partout dans le Québec. » Ça, c'est ce que les autres me disaient, mais il y avait cette voix-là qui disait « Tu vas là-bas. » Puis si je n'avais pas été là-bas, si j'avais écouté mes frères et mes sœurs ici, je ne sais pas où je serais rendu aujourd'hui. J'aurais certainement manqué des bénédictions. Des bénédictions. Parce que lorsque le Seigneur nous appelle, même si on est alimenté par une peur, une crainte d'aller à quelque part, Dieu veut nous bénir à travers ça parce qu'on est fidèle. Quatrièmement, la peur neutralise les promesses de Dieu. Lisons ce que Dieu a fait pour son peuple. Versets 29 à 33, « Je vous dis, ne vous épouvantez pas
Et n'ayez pas peur d'eux. L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte. Écoutez bien ça, verset 31. Puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté, comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. Verset 32. Malgré cela, vous n'êtes point confiance en l'Éternel, votre Dieu, qui allait devant vous sur la route pour vous chercher, un lieu de campement la nuit, dans un feu, afin de vous montrer le chemin où vous deviez marcher, et le jour dans la nuée. Voyez-vous, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Souvent, lorsqu'on met un pas devant l'autre pour avancer pour le Seigneur, on n'est peut-être pas confiant. On a toujours cette crainte-là. Mais au fur et à mesure qu'on fait un pas, Dieu va organiser, il va orchestrer des choses dans notre vie afin que l'on puisse voir sa gloire. Je l'ai vu dans ma vie, vous l'avez vu certainement dans votre vie, mais peut-être que vous, aujourd'hui, que vous écoutez cette prédication-là, quand vous êtes aux prises avec la peur d'avancer, ça vous neutralise, vous avez de la difficulté à prendre la joie, puis surtout de recevoir les promesses, les bénédictions de Dieu. Pas que Dieu vous ait renié, loin de là, Dieu veut simplement avance, fonce, fais ce que je te demande. Et il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Les plaies en Égypte, la nuée, comme on a vu tantôt. Personnellement, j'ai découvert que marcher avec Dieu demande un renouveau de foi. On ne peut pas toujours marcher sur la vieille foi, comme on dit. Et pour ça, c'est important de dire, Seigneur, donne-moi de ton esprit. Pas qu'il y ait un nouveau Saint-Esprit que veut donner. Il y a des gens qui disent, il faut que tu demandes une autre dose de Saint-Esprit. Ce n'est pas un rappel. C'est de ranimer en nous les dons de l'Esprit. De ranimer en nous ce que le Seigneur a fait, de ranimer ces dons de foi, que l'on puisse continuer à avancer. Le Québec, sincèrement, a besoin de davantage de foi. Les églises ont besoin d'avoir davantage de foi. Le Seigneur n'a pas terminé de faire ce qui avait débuté. Il veut continuer à le faire. Mais des fois, des gens disent « Oh, mais ça vaut-tu réellement la peine? Oh, mais on a déjà fait telle affaire. Ça marche-tu? » Non, moi, je refuse ça dans le nom de Jésus. Je vais marcher en avant comme c'est supposé, pour moi, je parle, dans la vision que le Seigneur me donne, et le Seigneur va ajouter lui comme il veut. Et notre Église, l'Église de Varennes, a besoin de ce renouveau de foi-là. Les grandes Églises ont besoin de ça. Toutes les Églises partout dans le monde ont justement besoin de cette foi-là renouvelée, afin que l'on puisse avancer. Puis pas juste de dire « Et qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire attention. » Je pense à une histoire, mais je ne vous la conterai pas une autre fois, je vais vous la conterai dans un autre moment. Donc, nous sommes en mesure de reconnaître comment Dieu a marché avec nous dans le passé et comment il va le faire dans le futur. Cinquièmement, la peur dans notre vie nous pousse à désobéir aux principes de Dieu. On a vu comme dans Deutéronome 1, 26, « Mais vous ne voulez point y monter et vous fûtes rebelles à l'ordre de l'Éternel, votre Dieu. » Rebelles. C'est exactement ce qui est écrit. Donc, il disait, vous avez été rebelles, parce que vous n'avez pas cru la parole que j'ai dit. Oui, vous avez trouvé 12 espions pour aller là, mais vous avez cru la majorité, tant peut-être qu'il fallait mettre vos yeux sur la minorité, des gens qui, eux, voyaient plus que ce qu'ils voyaient des Anakim ou des géants qui étaient là. Ils voyaient plus la vision que Dieu leur donnait. Donc, ça va à l'encontre. Ce que le Seigneur dit, il le fera et il l'accomplira. À plusieurs endroits dans la Bible, le Seigneur nous dit de ne pas craindre. Donc, si nous faisons le contraire, c'est de la désobéissance. C'est désobéir à Dieu. Dieu te demande de faire ça, je ne sais pas. Tu te promènes d'une idée à l'autre, tu ne sais pas exactement quoi faire, mais le Seigneur, ce qu'il veut, c'est obéir et regarde ce qui se passe. Donc, comment faire pour se sortir de l'emprise de la peur? Donc, je vais vous emmener quelques conseils personnellement que moi j'ai marqués sur des notes, mais peut-être que vous autres en avez davantage et après, mais on a peut-être la chance de partager. Premièrement, confronter nos peurs honnêtement. La peur ne nous quittera pas tranquillement. Moi, quand j'ai des peurs, j'ai des craintes, je me réveille la nuit. Je viens même tout trembler avec la nuit. Je me sens comme coincé, je me sens comme angoissé. Parce que j'ai peur de telle et telle situation. Dans l'ouvrage que je fais,
Des fois, il y a des sujets qui sont très difficiles à régler. Puis je me fais un scénario avant même que je sois rendu à la place. Là. Vous voyez que le deux faire ça, des scénarios dans la nuit, puis tu te lèves le même matin, le scénario n'est pas là. J'ai déjà fait j'ai rêvé une fois, j'étais en Floride, j'ai rêvé une fois à quelque chose que je faisais sur un emploi, sur une job. Et puis, quand je me suis réveillé le même matin, j'ai dit, crème, pourquoi tu t'en es fait toute la nuit, tu n'as même pas de job, c'est même pas chez vous, tu es en vacances. Juste pour vous dire comment est-ce que des fois qu'on laisse l'ennemi nous perturber. Hein? Donc, demandez à Dieu en prière. Vous pouvez aussi demander à quelqu'un avec qui vous avez confiance de vous aider. C'est ça le but de l'Église. C'est pour ça qu'on doit se rassembler ensemble. De prendre un frère, une sœur avec une sœur, quelqu'un qui a une certaine maturité, puis vous allez le voir, vous n'êtes pas obligé de venir voir les pasteurs d'Église, vous allez voir quelqu'un que vous avez confiance. Et puis vous exprimez, je dis, moi j'ai peur de telle situation. Comment tu vois ça, cette situation-là? Vous allez voir des fois quand deux têtes, ça vaut mieux qu'une. On commence à trouver des choses que ce n'est pas si compliqué que ça. Deuxièmement, confessez vos peurs comme un péché. J'en ai parlé plus tôt. Si Dieu est avec nous, pourquoi avoir peur? On l'a vu dans 2 Timothée tantôt, mais si on regarde dans le psaume 34, le psaume 34, le verset 1 à 5, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Lorsqu'on cherche le Seigneur de tout notre cœur, lorsqu'on va dans sa présence, il y a certainement une réponse qui est à quelque part qui nous attend. Et souvent, le Seigneur, ce qu'il va faire, c'est qu'il veut qu'on puisse aller devant lui, qu'on puisse confesser notre faute afin qu'il puisse l'enlever de nous et de nous donner justement cet encouragement-là qui va nous éloigner de toutes les frayeurs qu'on a dans la vie. Dans la vie de David, 1 Samuel 30 et le verset 1-6, on sait que David, ça n'a pas toujours été le plus grand personne pour suivre le Seigneur. Oui, il a confronté Goliath, mais David, à un moment donné, a commencé à avoir peur de Saül. Il a commencé à fuir à droite et à gauche. Puis si vous lisez 1 Samuel 30, 1-6, on voit qu'à la fin, je ne sais pas si Isabelle l'a mis, que ça nous dit à la fin au verset 6 qu'il a réfléchi puis qu'il est retourné vers le Seigneur. 36. David fut en de grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Donc, il était rendu à un point dans sa vie, là, j'ai plus le choix de continuer à avancer comme ça. Il avait été chez Akish, il avait été à droite, il s'est fait passer pour fou, il s'est fait passer comme avec de la salive sous sa barbe, toutes ces choses-là. Il fuyait, il était pris avec Tilag, puis ces choses-là. Là, à un moment donné, il a pris confiance et dit non, je pense que j'ai été assez loin, il faut que je retourne à l'Éternel pour qu'il puisse justement m'encourager. Et ça l'a emmené quoi? Lorsqu'il est tourné, ça l'a emmené le psaume 27. C'est à la suite de ça que le psaume 27, c'est écrit, le verset 1-6. Il dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Voyez, juste le fait que tu sors de cette
addiction-là de peur, parce qu'on peut appeler ça quasiment comme une addiction, tu es tellement apeuré et que tu dis, Seigneur, me voici, c'est comme si soudainement le Seigneur va ouvrir ses bras, puis va dire, rentre dans ma présence. Et bon coup, sa parole commence à être là, puis là, notre langage change. Qu'est-ce qui est arrivé avec, il était avec ses femmes, ici dans 2 Samuel, 1 Samuel 30, et on voit que comment est-ce qu'il est une source d'encouragement, parce qu'il, lui, a décidé d'entrer dans la parole de Dieu. Et nous, à cette heure qui sommes ici, comment on peut faire pour encourager les gens? On va aller vers l'évangélisation. Il y a des gens possiblement qui vont rentrer ici, qui sont découragés. Il faut être une source d'encouragement. Pas d'une banque de solutions, parce que souvent, on va dire, ah, viens ici, tu fais ça, fais ça, fais ça. On est souvent facile à dire, ah, faut que tu fasses ça de même, ça devrait comme ça. Non. On est une source d'influencer les gens à dire, entre dans la parole de Dieu. Viens à nos rencontres du dimanche. Viens à la rencontre du mardi à la prière des femmes. Viens à la rencontre lorsque c'est le pasteur qui donne l'enseignement dans une étude, dans une séance de prière. Peu importe. C'est ça qu'il faut faire. L'Église ne doit plus vivre dispersée à droite et à gauche. On connaît des gens autour qui ne vont pas à l'Église parce qu'ils n'ont plus confiance à personne. C'est tout un problème, ça. Tu as peur d'aller à quelque part parce que tu as peur de te faire inculquer quelque chose qui n'est pas droit. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur demande. Si tu as été coincé dans une situation, confesse-la que tu as été coincé, mais ne mets pas tout le monde dans le même bateau. L'Église est là pour un lieu de restauration, un lieu de rencontre avec le Seigneur. Et je suis content d'être ici à Varennes parce que c'est ce que le peuple qui sont ici, on voit qu'ils sont intentionnés. C'est réellement bénissant, frères et sœurs, d'être ici. Vous donneriez le choix entre une Église de 30 et une Église de 2000. Je reste avec l'Église de 30. Parce qu'on sait qu'on marche tous autant que possible, en unité. C'est certain qu'il y a peut-être des écarts, mais on est là pour nous marcher ensemble. Troisième point, réclamons la protection de Dieu et ses promesses, c'est-à-dire mémoriser la parole lorsque la peur semble nous envahir. Votre épée est prête à intervenir. On se souvient de Matthieu 4, Jésus, lorsqu'il a été tenté, il est écrit. Pas compliqué. Tu n'es pas obligé de commencer à lire un chapitre, puis de dire, tout faire les thèses que tu as faites au collège biblique, ou peu importe, les études que tu as faites personnellement, il est écrit. La parole de Dieu veut tout dire. Des fois, le « il est écrit », on ne le comprend peut-être pas toujours, nous autres, à ce moment-là. Mais le fait que tu donnes ça à quelqu'un, il est écrit, ça les aide, ces gens-là. Ça nous aide aussi à entrer dans la présence du Seigneur. Quatrième point, développons une relation plus étroite avec Dieu. Si on regarde dans Deutéronome 1 et le verset 36, excepté Caleb, fils de Jéphuné, il le verra, lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'est la base de la réussite avec le Seigneur. Parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. La voie de l'Éternel, c'est entre vous et lui. La voie de l'Éternel ne vient pas des gens autour. On peut être influencé. Je ne dis pas que les gens autour ne peuvent pas te donner des bons conseils. Ce n'est pas ce que je veux dire. Et lorsqu'il y a des messages qui sont négatifs, qui essayent de nous coincer dans des situations, suivons pleinement la voie de l'Éternel. Comment découvrir la voie de Dieu pour notre vie? C'est en marchant étroitement avec le Seigneur. Et un dernier texte en terminant, Nombre 14 et le verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. Et si on reste encore dans le livre des Nombres 32 et le verset 12, Nombre 32 et le verset 12, la parole nous dit ici, « Excepté Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. » C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle.
de ne pas se laisser tourmenter par toutes sortes de craintes ou de peurs que le monde tente de nous inculquer. Vous savez, le plan de l'ennemi, si on parle de l'Antichrist, c'est d'emmener tout le monde qui vont suivre ce que lui, ses directives à lui. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous donne une pleine liberté que nous puissions nous épanouir ensemble, en esprit, afin de voir la gloire de Dieu éclater au milieu de nous. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Et Seigneur, je te prie que tu puisses te manifester dans notre vie, dans la vie de ceux qui passent des moments difficiles. Et dans ma vie, des fois, Seigneur, ça m'arrive d'être perturbé par rapport à toutes sortes de décisions que j'ai à prendre ou à vivre, Seigneur. Donc, Seigneur, encore une fois, je me soumets à toi et je te laisse pleine guise à agir dans ma vie, que tu sois capable de venir changer ma pensée afin que ma pensée, Seigneur, soit la tienne aussi, Seigneur. Donc, merci, Seigneur, pour tous ceux et celles qui étaient présents au milieu de nous. Et je te prie, Seigneur, de tous les bénir. Garde-nous sur notre chemin de retour. Père, c'est dans le nom de Jésus. Et tout ton peuple te dit. Amen.